Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous prêtez l'oreille pour écouter sa parole. Amen. Pour ce jour, nous avons deux lectures. La première se trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 9, verset 13 à 23. Et la deuxième, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, verset 6 jusqu'à la fin. Alors, nous allons nous plonger dans ces deux lectures. D'abord la première. La première, parce que c'est l'Exode. L'Exode, ce sont les enfants d'Israël en Égypte. À l'origine, Joseph a été vendu à ses frères aux Égyptiens. Il est allé en Égypte. Il a reçu l'accueil de la cour royale. Et Joseph était accouché en Égypte. Il a prospéré parce qu'il a obéi au roi. Il l'a accueilli. Le roi lui a pardonné toutes les péchés. Sa prospérité était immense. Alors, Joseph commence à prospérer. Ils sont devenus nombreux. Ils craignent que les Égyptiens eux-mêmes ont eu crainte de se faire envahir par les enfants d'Israël. Et Dieu est entré dans l'esprit des Égyptiens. Donc on s'est dit à peu ici, on ne chasse pas ces hommes, aux hommes. Enseigner sa mission, il n'a pas supporté la vie que menait son peuple en Égypte. Et c'est là qu'il a commencé à les avertir. Il n'a pas touché à ce peuple. Mais malgré tous ces avertissements, le pharaon n'a pas écouté. Alors, Dieu dit à Moïse, puisqu'il a donné le message à Pharaon, Pharaon n'a pas obéi au message de Dieu. Maintenant, il dit à ses enfants, allez
prenez des cendres, allez vers Pharaon, je vais prouver que c'est moi Dieu qui les a envoyés en Égypte. Malgré cela, Pharaon continuait à faire subir des atrocités au peuple d'Israël. Et ça va commencer maintenant la punition de Dieu. Il a envoyé des ulcères, des animaux féroces pour dévorer les Égyptiens. Et malgré cela, Pharaon n'a pas obéi à Dieu. Là, un peu les termes, un peu les éléments clés de cette lecture. Exemple. La deuxième lecture, on nous parle des punitions, du jugement de Dieu envers les habitants, non seulement d'Égypte, mais des habitants de la terre. Là, dans le livre d'Apocalypse, parce qu'Apocalypse, dans ce livre-là, il vient compléter le message que Dieu a donné dans l'Exode. Dieu va ainsi séparer les deux peuples. Un groupe particulier des gens qui obéissent à Dieu. Et des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui continuent à blasphémer le Seigneur. Ce sont ces gars qu'on appelle les personnes en dehors la bête. Dieu va envoyer un jugement sévère aux personnes qui ont désobéi. Alors pour étayer, bien pour comprendre tous ces jugements, nous allons lire le livre de Luc 21, verset 5 et 26. Luc 21. Alors, Luc 21, s'il n'y a personne, moi je vais exécuter. Luc 21, il aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et de vous. Les hommes rendant l'âme terreur à l'attente de ces qui surviendra sur la terre, car la puissance des cieux seront ébranlée. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance, une grande gloire. Bien-aimés, voilà, on est la faute de Dieu. C'est un message qu'on donne, que Dieu donne. Non seulement aux Égyptiens, mais aux habitants de la terre. Ceux qui n'ont pas obéi au commandement de Dieu et qui sont attaqués aux enfants que Dieu a choisis. Les enfants qui prient Dieu tous les jours, tous les jours. Pour demander la grâce, la bénédiction, le pardon. Dans cette lecture de l'Apocalypse, il y a plusieurs sortes de malheurs que Dieu a envoyés. Alors nous allons lire attentivement les jugements sévères qu'il a fait des hommes sur ceux qui ont abandonné la tête. Apocalypse. Bref. Le cinquième ange sonna la trompette. Et j'ai vu une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits, la Bible, lui fut tombée. Et elle ouvrit les puits, la Bible. Voilà. Et puisqu'ils n'ont pas désobéi à Dieu, Dieu descend les anges. Les anges pour les punir. La clé de la Bible, c'est l'enfer. La clé de la Bible, c'est l'enfer. Et elle ouvrit le puits de l'abîme pour jeter ou engloutir ceux qui étaient réfractaires
parole de Dieu. Oui. Pour actualiser toutes ces lectures, dans ce monde actuel, il y a des personnes qui n'ont pas obéi à Dieu. Tous les jours, ils blasphèment le nom de Dieu. Et ce sont ces personnes sur lesquelles s'abattent la colère de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a deux mondes. Le monde est ténèbres et le monde est lumière. Le choix que nous avons fait, adorer Dieu, c'est le meilleur choix. Nous devons comprendre la voie de Dieu, et pas celui du jugement sévère de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Il est Apocalypse. Il nous révèle ce qui nous attend quand nous désobéissons à Dieu. Révélation d'Apocalypse. Ce n'est pas la mort, mais nous informe de ce qui arrive. Donc ce sont les jugements. Quand on parle de Pharaon, on parle de roi, Hazar le roi, il n'attend pas Jésus. Le vrai roi c'est Jésus. On parle de Pharaon, de ces gens-là. Ils sont des gens, attends Lucifer, qui ont des armées secrètes, éliminées de Dieu. Et Dieu a envoyé des personnes auprès de Jésus, des évangélistes, pour adoucir le cœur. Malgré cela, pas écouter le Seigneur, pas écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a avertis. Et les avertissements n'ont pas été respectés. Voilà la finale de l'histoire. Alors, nous allons continuer à lire le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 9, 13, le 6e ange. Verset 9, 13. Non, chapitre 9, verset 13. Merci maman. Voyez, ces choses que Dieu énonce, ce sont les agents du jugement. Pas des sauterelles, des cavaliers, ce sont des gens que Dieu a envoyés dans les célestes pour détruire tous qui ont une parole de Dieu. Pas des sauterelles, J'ai fait un chant. Les sauterelles viennent détruire les semences. Une image. Ce ne sont pas des bonnes semences. C'est Dieu qui les détruit. Parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu les consume. Donc des conversations assez les semences. Les maisons que Dieu a détruites. Dans le cercle fermé de Dieu, afin que nous puissions recevoir sa grâce. Mes chers dévotiers,
cher moment, il y a des commandements que Dieu a donné là. 10 commandements. Ce sont des commandements à Dieu. Entre les commandements, le Seigneur Jésus a instruit, vous savez, par la grâce de Dieu, a donné aussi des commandements à nos églises du Christ céleste. Être restauré à la puissance de Dieu. Quand Dieu a instruit notre enfant, nous avons choisi. Dès lors qu'on est dans l'église du Christ céleste, il y a d'abord le commandement, les 10 commandements, et les commandements de Dieu à nous. Soit céleste, qu'il soit païen, qu'il soit musulman, il est de Dieu et enfant de Dieu. C'est un effort pour que nous puissions recevoir la vérité. Afin que nous ne soyons pas encore pharaons pour être jugés par le jugement de Dieu. Dieu peut nous dire, Dieu a donné dans la vie. Restons attachés au commandement de Dieu.